Bonjour, voici votre tirage défi pour cette mi-janvier. Amis Gémeaux, au sein de la sagesse des royaumes cachés, sont sorties 3 cartes de choix, d'engagement. Nous avons la danseuse spirale, qui ici vient s'accorder au 7 de bâton. Vous croyez en cette situation, vous croyez en un projet. La question c'est est-ce que vous croyez en la personne qui vous le propose ou la personne avec laquelle vous devez collaborer, la personne qui intervient dans ce projet. C'est le grand choix qui se trouve face à vous. Il est nécessaire pour vous de décider si vous pouvez faire confiance ou pas. Et les cartes sont très claires avec vous. Elles vous disent que la transformation vous sera bénéfique, que l'évolution de cette situation vous sera bénéfique, mais que c'est à vous de choisir. Et le maître de la minutie est une carte d'évolution intéressante, parce que cette carte est très très spécifique sur un point. C'est une carte qui souligne que quand nous utilisons notre réflexion, nous sommes capables de discernement. Quand nous étudions les faits et que nous nous concentrons sur ce qu'ils ont de révélateur, que nous ne nous contentons pas de regarder le grand tableau avec un regard vague perdu dans on va dire, le ciel représenté sur ce tableau. Non, nous notons les éléments qui indiquent quand cette scène a été peinte, tant par l'aspect, les costumes, l'apparence du dessin, que par les techniques utilisées. C'est vraiment une carte qui vous demande de chercher les détails révélateurs qui soulignent la valeur de ce que vous avez sous les yeux. Et c'est une dynamique intéressante parce que vous savez que le moment est venu de progresser dans vos projets. La question c'est, est-ce que vous pouvez faire confiance ou pas? Est-ce que vous pouvez partager ce que vous voulez construire ou pas? Les cartes semblent dire que, ici, plus profondément que ce projet ou que cette personne, c'est un problème pour certains de confiance en la vie, pour d'autres de confiance dans les autres. Il y a une faille ici dans la confiance que vous faites aux gens, aux événements. Mais le maître de la minutie vous le dit bien, étudiez les faits. Oui, dans des circonstances similaires, vous avez peut-être été trahi par les circonstances. Mais dorénavant, connaissant les circonstances, ayant déjà rencontré ce type de situation, vous êtes à même de faire de meilleurs choix. Si par le passé vous êtes aperçu que planter des tomates ou des fraises au mois de décembre, les pieds périssaient, hein, en 2 jours c'était mort, vous avez peut-être compris que l'importance du calendrier pour ces plantes-là qui ont besoin de beaucoup de soleil et beaucoup de chaleur. Donc, la prochaine récolte, vous l'aurez. Je prends un exemple volontairement, vous le savez, terre à terre. Quand vous avez été dans une situation, vous avez planté à une mauvaise époque des graines, donc vous n'avez jamais eu le produit de ce que vous avez planté. La prochaine fois, vous regarderez le calendrier et vous vérifierez, alors les seins de glace, c'est quand? Et vous prendrez des décisions plus avisées, et les circonstances vous profiteront. Et c'est valable dans une relation. Oui, par le passé, une personne a pu vous trahir dans on va dire, le même type de configuration, mais ça ne veut pas dire que la personne qui est là devant vous, l'autre personne qui est là devant vous, va aussi vous trahir. Ici, moi je trouve très significatif que vous ayez le cartographe du destin au milieu.
Parce que, au-delà de la dynamique de situation, la question c'est, est-ce que vous êtes prêt à faire confiance à la vie, faire confiance aux gens qui vous entourent, ou est-ce que vous préférez renoncer à tout ce qui vient avec? Parce que c'est ça qui est finalement stressant. C'est le fait que les projets et les personnes ici dans ce tirage sont indissociables. Dans votre esprit, vous ne pouvez pas le faire avec d'autres personnes. Vous ne pouvez pas le faire sans ces personnes. Vous avez besoin d'un copilote. Vous ne pouvez pas prendre la route, vous ne pouvez pas vous inscrire à une course de relais si vous n'avez pas quelqu'un avec qui, eh bien justement, faire la course de relais. Et ici, le cartographe du destin vient bien souligner que c'est le discernement dont vous ferez preuve. Qu'est-ce qui relève du passé? Qu'est-ce qui relève de ce que j'étais avant, de ce que était ma vie avant? Qu'est-ce qui relève du présent? Quels sont les faits à l'heure actuelle? Est-ce que... quelle personne suis-je devenue? Quelles limites ai-je posées? Et quels sont mes objectifs par rapport à mon environnement, projet, personne? Comment est-ce que tout ça s'aligne? Soyez attentif à la qualité des choses. Peut-être surtout aux qualités des gens. Alors que vous seriez tenté de fuir, de ne voir que des défauts dans cette situation. Et de vous dire, ah non, non, j'attends quelqu'un qui court plus vite. On parle d'une course d'endurance, pas d'une course de vitesse. Course de relais, c'est une course d'endurance. Et vous pensez en termes de vitesse. Une course de relais, c'est une course qui nécessite une bonne collaboration. Mais vous pensez en termes de vitesse. Il vaut mieux parfois une équipe bien soudée, avec des personnes qui sont endurantes et qui s'entraident, que des gens qui vont très vite, qui brusquent tout, et qui perdent la course par manque d'esprit d'équipe. Le cartographe du destin vient souligner que les choses sont en train de changer et que c'est vos choix. C'est vos choix qui vont faire la différence. C'est votre capacité à décider ce qui est bon pour vous maintenant. Dans la carte du discernement, c'est comprendre les choses pour ce qu'elles sont maintenant. Et on a toujours tendance à regarder un peu trop ce qu'elles étaient avant aussi, dans nos peurs, dans nos craintes. Bon, je vais arrêter là pour cette première partie du tirage. Comme vous le savez désormais, ces tirages participent au financement de la chaîne. Donc, si ce tirage fait sens dans votre esprit, vous pouvez suivre le lien pour acheter l'extension et par là même soutenir directement mon travail, puisque je suis en train de développer des nouveaux projets de vidéos. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez acheter toute la playlist. C'est encore plus gratifiant, on va dire. N'oubliez pas que ce sont des outils de réflexion. Si une notion, par exemple celle du discernement ou celle de la danseuse spirale vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos propres recherches. N'hésitez pas à réfléchir au concept, à ce que ça peut apporter dans votre réflexion, comment ça peut contribuer à la faire évoluer et à vous permettre de voir où se trouvent réellement des solutions qui vous conviennent, qui vous correspondent. Bon, j'arrête là. Un grand merci à vous, prenez grand soin de vous, et peut-être à tout de suite.